Ce matin, on part à Causse de la Selle dans l'Hérault, ville labellisée Village d'avenir par le gouvernement, comme près de 2500 autres communes de moins de 3500 habitants. Le but, éviter la désertification, réouverture de commerces de proximité, création d'équipements de loisirs. Notre invité pour en parler concrètement ce matin, c'est Philippe Doutremepuich, maire de Causse de la Selle et vice-président de l'association des maires de l'Hérault. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Bon, j'imagine que c'est un maire heureux qu'on reçoit ce matin sur Sud Radio. C'est un maire heureux et oui, c'est un maire surtout inquiet par le travail que ça représente. Enfin, pas inquiet, mais c'est-à-dire intéressé par le travail que ça représente parce que on a une copie blanche pour l'instant. On a un projet, mais on a une copie blanche. On n'a rien dans le magasin, quoi. Quand vous dites on n'a rien, c'est-à-dire que pour l'instant on n'en est que la labellisation. Ça veut dire que les aides financières concrètes, selon tes trébuchantes, ne sont pas encore là, quoi. Alors voilà. D'ailleurs, c'est pas. Je pense pas. Enfin, je veux pas parler au nom du gouvernement et de la ministre, Madame Faure, qui s'en occupe, mais je pense pas que ça soit dans un premier temps l'esprit du système. L'esprit du système, c'est de susciter des réflexions sur le développement nouveau du monde rural, ses problématiques particulières, ses nouveaux habitants, la difficulté de répondre quelquefois aux besoins, aux aspirations, vu le petit nombre qui sont dans les communes, etc. Donc c'est une prise en compte un peu de la nouvelle dimension du monde rural. Et alors je corrige, si vous permettez. Bien sûr. Je suis maire de Causse de la Selle, mais ça n'est pas la commune elle seule qui a été retenue, puisque dans notre département, sur les 11 projets, il y a ce qu'ils appellent 2 grappes. Donc on fait partie des 2 grappes, nous, avec les 3 autres communes de la Buège. Et notre préoccupation, c'est le scolaire et en l'occurrence la restauration scolaire, parce que on est en difficulté sur ce point-là et on est éloigné, on est excentré, donc ça coûte cher, notamment au niveau du transport. C'est pas forcément qualitatif, donc voilà, c'est on voudrait donc notre souhait collectif des 4 communes qui géreront l'école dans le cadre d'un CIVU, c'est d'apporter une réponse à la fois innovante, locale, territoriale et originale, et surtout qualitative à cette question-là. Voilà. Après, en circuit court, au niveau local, ça risque pas de coûter un peu plus cher. C'est peut-être là où vous attendez une aide de l'État ou un soutien ? Alors, je vous dis, je dis pas qu'on est dans le flou total, mais on démarre le projet. Je peux pas encore vous dire aujourd'hui. On a compris que pour l'instant, vous êtes... Mais on a voulu, compte tenu des difficultés qu'on rencontre et de l'enjeu que ça représente par rapport, nous, vous savez, on mise beaucoup sur l'éducation et la culture dans notre petit secteur rural éloigné, zone de montagne. Vous avez autour de 300 habitants pour votre commune. Non, la commune, on a environ 450 et avec les autres, ça fait environ 800, voilà. Avec, en tout cas, une école. On a 78 enfants à l'école. Oui, comme quoi, finalement, on arrive sur des petites communes, des villages, finalement, à garder une école. Alors, moi, j'ai vécu une expérience douloureuse avec sa fermeture en 1994. D'accord, ouais. 92, pardon, et sa réouverture dans le cadre, justement, d'un regroupement pédagogique intercommunal avec nos 3 communes de la Buège, et en particulier le 2e site de l'école à Saint-Jean-de-Buège. Donc on a réouvert et vous n'ignorez pas que à la suite des événements qu'on a connus, soit sanitaires, soit économiques, etc., les communes rurales ont tendance plutôt à se repeupler avec des familles qui ont des enfants. Ce qui est une bonne chose, mais ce qui oblige évidemment à trouver des réponses pertinentes, mais souvent plus onéreuses parce qu'elles sont évidemment elles reposent sur évidemment beaucoup moins de contribuables. Monsieur le maire, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? On le comprend, vous êtes dans le flou, qu'est-ce que vous attendez du coup ? Alors nous on est dans le flou, mais on a un projet quand même. Le projet, vous avez le projet, c'est ça, mais qu'est-ce que vous attendez maintenant de l'État ? Alors l'État, dans un premier temps, ce qui est pour la première fois, pour une des premières fois, il me semble que l'État a compris nos problématiques et nos difficultés en mettant à notre disposition de l'ingénierie, ce qui est fondamental parce que nous, on a 3 ou 4 employés dans chaque commune. On n'a pas un ingénieur, un technicien, etc. Un bureau d'études. Donc ça, c'est fondamental. Ça va nous permettre de nous aider à monter le projet. Et l'État nous dit que les projets qui seront montés dans ce cadre auront des priorités de financement. Donc on en accepte l'augure.
Avec aussi ce soutien technique qui est important. On aura compris aussi pour vous, Philippe Doutre-Cuiche. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On y voit beaucoup plus clair. Grâce à vous, merci. Maire de Causse-de-la-Selle, donc qui fait partie de ces communes autour de vous aussi, qui sont labellisées Village d'avenir, et tout reste à faire. On l'aura compris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Et puis dans un instant, les chefs en cuisine, on va aller se régaler. On partira à 7 au bord de l'eau avec notre invité, le chef Denis Martin du restaurant de Marcel, et on parlera avec lui de la famille des arthropodes. Et c'est super bon, les arthropodes. Oui. Oui, ça me laisse sur ma faim là, oui. C'est des crustacés. Ah, c'est des crustacés. Oui. Ok, d'accord. Je comprends mieux. À tout de suite, 8h42.